your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 démarres. Au programme aujourd'hui, la première de cette année 2016. Alors d'abord, on vous souhaite une bonne année à ceux qui nous écoutent. Avec moi, l'équipe au complet au presse. Évidemment, on va commencer par le plus beau, je sais pas, mais en tout cas dans mon cœur il est Carl Cliff, le Libanais. Est-ce que t'as passé de bonnes vacances, Carl? Très bonnes vacances, toi. Ça va, écoute, t'as passé un bon réveillon? Génial, Un bon Noël? c'est bon. Ça fait plaisir. Il y a aussi celui qu'on nomme Gibbs, celui qu'on nomme Oxlade Chamberlain, celui qu'on nomme El Gunners, on l'appelle évidemment Thomas. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien. Et vous, monsieur? Ça va bien, franchement, bonnes vacances avec la chérie, les enfants. En tout cas, j'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde. C'est très important. Et évidemment, il y a aussi NLB, il y a aussi Maxime, et il y a aussi l'autre Parisien, celui qui a décidé de ressembler à Gareth Bale, de saigner la muscu, et d'aller voir pour une 6ème fois Star Wars. Il arrive à mes oreilles. Non, 4 fois seulement, 4 fois. Comment ça va les gars? Ça va ou pas? Ça va, écoute. Tranquille, hein. Et vous, ça va? Ça va et toi? Je trouve que t'as un beau pull aujourd'hui. C'est ta sœur qui lui a acheté. C'est 2016, c'est les bonnes résolutions, c'est ça? C'est vegan en plus. D'accord. Alors on va faire un truc, comme c'est l'intro, je vais te laisser autour de la table, la prochaine fois tu sors évidemment. Voilà, pour commencer l'année, il faudrait quand même pas déconner. Bon allez les gars, on va commencer tout de suite avec le Zoom, la première rubrique de cette émission. On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup demandé et on a préféré revenir en arrière sur cette première partie de saison et notamment un départ tonitruant de Leicester qui a vraiment marqué le coup avec notamment un duo en pointe sensationnel. Vardy qui enchaîne les buts, Mahrez qui est exceptionnel. Les gars, Leicester, c'est quand même un gros coup. On ne sait pas ce qui va se passer dans la deuxième partie de saison parce que rien n'est joué. Mais quand même, ils finissent deuxième et ils auraient pu même être premiers de cette Barclays Premier League. Bah oui, ça c'est sûr. On l'attendait vraiment pas, ce Leicester. Un promu qui a posé tant de soucis au gros de la Première Ligue, c'était vraiment impressionnant à voir. On a vraiment pris du plaisir à voir Leicester jouer pendant toute cette première partie de saison. On a surtout des révélations comme Vardy, comme on va sans doute en parler, N'Golo Kanté aussi, qui était encore au niveau limite district il y a 5 ans à Suresnes. Et on a aussi Mahrez qui est en train de vraiment de confirmer. C'est vraiment une superbe équipe. Après, il reste sur 3 matchs sans victoire là. C'est peut-être un signe qu'ils vont moins gagner. Mais je pense que c'est une équipe qui va encore nous faire, qui va encore nous réserver beaucoup de surprises dans la deuxième partie de saison, c'est sûr. Maxime, tu veux rebondir là-dessus parce que c'est vrai que ça fait longtemps que dans ce démarque on t'a plus entendu, c'est le retour, il était dans la première saison, saison 2 il s'est passé des péripéties puis là il est de retour. Oui, il est mort comme on m'a poussé sur le banc mais je reprends ma place. Ouais, donc Leicester c'est bien, c'est un peu l'équipe de Boulanger qui répète premier, qui arrive à aller au sommet, bon c'est sympa. Après, voilà, on parle beaucoup de Vardy, Mahrez, voilà, il y a N'Golo Kanté comme dit Thomas, c'est un joueur, l'année dernière il était à Caen, il jouait face à des Lorient et compagnie, Maintenant, on voit que il est dans l'équipe type de la première partie de saison. Voilà, c'est bien de voir des joueurs comme ça, des joueurs qu'on ne connaît pas, des joueurs qui étaient inconnus au bataillon l'année dernière et qu'on voit maintenant exploser. C'est un peu comme Southampton l'année dernière. C'est des petites surprises, il en faut. Tant mieux, et on espère que ça dure. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ouais, beau message, donc franchement j'espère parce que ça change un peu. Voilà, Arsenal on est habitué à ce qu'ils soient sur le podium ces dernières années. On espère qu'ils finiront pas 4ème, n'en déplaise à certains autour de la table, mais c'est vrai que NLB, je pense que là-dessus tu auras envie de rebondir, c'est aussi grâce à un entraîneur qui connaît bien le championnat, qui connaît bien des jeunes joueurs comme ça, qu'il a réussi à mettre en avant. Il l'avait fait avec Monaco, il l'a fait avec tellement de clubs, puis là il le fait avec Leicester, Ranieri. C'est vrai que c'est une revanche pour lui, notamment par rapport à ce qui s'est passé avec Mourinho en 2004, si jamais on se souvient bien. Mais là, je pense que pour Leicester, à l'heure actuelle, ils auront un défi important à relever, c'est-à-dire de se relever d'une mauvaise série, de leur première mauvaise série de la saison, donc ce qui leur arrive pour la première fois. Et on sait que c'est beaucoup plus dur de réenclencher la machine après une mauvaise série que de poursuivre un enchaînement de victoires. Et cette équipe repose avant tout sur le duo Mahrez-Mardi, sur un gros impact physique, surtout de la générosité et Kanté. Tu as attendu du bug de début 2016. Tu as dit Mardi et Vérez. Ah ouais. Vérez, que viene de Chile. Vardy et Mahrez, bien sûr. Bien sûr. Et bon, c'est pas une équipe entre guillemets homogène, même si c'est important de ne pas trop l'être pour réussir, mais elle dépend vraiment beaucoup de 3 joueurs. Et on sait comment ça se passe dans ces cas-là, quand ne serait-ce qu'un des 3 a une baisse de régime. Eux deux, 28 buts quand même. Hein. À eux deux, ils mettent 28 buts, mais après, comme a dit Nicolas, c'est peut-être le début d'une série de non-victoires, on va dire. Mais moi, je retiens le match contre Manchester City.
où ils n'ont pas été ridicules, où ils ont été très solides. Donc contre Chelsea. Ouais, oui, Chelsea, aussi. ils ont Ouais, vraiment mais surtout montré, là, dans cette série de mauvais résultats, enfin de mauvais si on peut appeler ça mauvais, où il n'y a pas de victoire quoi. le match Contre, nul. contre City, c'était pas mauvais, et je trouve, et ils ont vraiment été solides et ils ont montré que cette année contre les gros, voilà, ils sont pas intimidés, quoi, ils perdent pas. Il y a que contre Arsenal, ils vous ont perdu du 5-2, j'aimerais le rappeler. C'était un accident. C'était le début de saison, c'était il y a longtemps encore, tu vois. Mais depuis, contre les gros, voilà, ils ont rien à envier, quoi. Mis à part le budget et les joueurs, tu vois. Là, du coup, c'est vrai qu'avec cette histoire de club qui arrive un peu à créer la surprise en première ligue, parce qu'on sait qu'elle est de plus en plus compétitive, il y a toujours les grandes équipes, les Elle est cadors. surtout homogène. Et voilà, Tout à fait. quand on voit qu'il y a des Watford, des West Ham, des Leicester qui se situent bien, on se dit que du coup ça va enlever ça va enlever des points, ça va enlever des places sur un podium à la fin qui risque de faire mal, notamment pour les clubs, je sais pas comme Liverpool qui veulent aller en Europe, ça va peser. Au début de saison, on parlait beaucoup de West Ham, là on parle plus de Leicester parce que voilà, ils ont vraiment explosé entre temps. Moi, j'ai envie de voir ce que va donner Leicester en deuxième partie parce que franchement, il y a du potentiel, mais il va falloir parce qu'ils ont un calendrier quand même en janvier qui est pas facile. Mais je pense qu'une équipe comme Leicester a un degré certes supérieur, mais c'est un peu de la trempe d'équipes comme West Ham, comme Palace, si ce n'est même comme Stoke. Ce sont des bonnes équipes qui peuvent titiller le Big Four pendant un certain temps, mais qui n'ont pas, je pense, la qualité intrinsèque nécessaire sur le long terme pour terminer dans le top 4. Par exemple, Palace, ils sont, je crois, 6e à l'heure actuelle, pas si loin que ça des Big Four, genre à 5-6 points. Mais c'est une équipe qui repose avant tout sur une très très bonne assise défensive. Il y a très peu de talent offensif. Et à un moment donné, ça fait la différence sur le long terme. C'est une équipe qui est avant tout très solide. Je partage ton avis là-dessus. Après, je me demande si justement Leicester, au final, est-ce que c'est une équipe comme Stoke et qui, comme tu l'as dit, va finir pas si bien qu'elle avait commencé. Est-ce que c'est une équipe qui va surprendre et qui va même s'imposer jusqu'à aller en Ligue des Champions? Ça reste à voir. Non. Il manque quand même des ingrédients qui permettent de tenir sur le long terme, c'est-à-dire la générosité et aussi 2-3 joueurs qui sortent Mais le vraiment du réalisme, lot. il arrive en février-mars aussi. C'est ça. C'est vrai. Surtout en Angleterre. Il y a un moment Mais où. ils la sont deuxième solidaires. partie de ça, saison. c'est Rappelez-vous extrêmement rappelez-vous important. de Chelsea l'année passée parce que là ils sortent la tête de l'eau, mais ça fait quand même un an qu'ils sont dans une situation où Costa ne produit plus les mêmes prouesses devant le but. Hazard déçoit. L'année dernière on les a même vus gagner même en fin de saison des matchs où ils auraient dû perdre, où ils s'en sortent bien. Il y a toujours un petit but que le défenseur ou le milieu va réussir à placer parce que Mourinho il a cette grinta je sais pas dans la manière qu'il va coacher ça. Moi je me demande est-ce que Ranieri va pouvoir garder cette énergie, cette espèce de. Je sais pas, cette équipe elle est habitée par quelque chose, Leicester. On voit très bien que c'est une petite équipe modeste, on voit que c'est une équipe qui a conscience et qui a les pieds sur terre, mais il y a un moment où il va falloir vraiment rebondir. De toute façon, tout va jouer sur la gestion des joueurs, sur la gestion de l'effectif. Parce que une équipe comme Leicester qui n'a pas la profondeur de banc d'Arsenal ou de City surtout, ça va être compliqué pour, comme l'a dit Nicolas, au mois de février-mars, où les matchs vont se multiplier, où les rencontres, les déplacements vont se multiplier aussi. Et ça va être très important pour eux de bien gérer l'effectif, surtout pour Ranieri et son staff technique. Mais aussi d'essayer d'arriver à une place honorable, parce que moi je pense, malgré que j'aime beaucoup Leicester, je les vois pas arriver dans le top 4, je les vois arriver à la 5e position. Tu vois. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose sur Leicester? Ouais, pour terminer, on parle de la deuxième partie de saison, mais après, il faudra surtout redescendre sur terre et surtout se rappeler de ce qu'à la fin de la saison, ils vont sûrement se faire vider de leurs joueurs, comme l'a été Southampton il y a 2 ans. Et malheureusement, Leicester, je pense que c'est l'affaire d'une saison, mais ils vont perdre tous leurs C'est ça. meilleurs joueurs cet été. Ouais, mais après il faut se dire que dans le cadre d'un projet sportif, si tu veux, c'est comme, moi ça me rappelle la situation d'un club qui va bien en Italie, c'est l'Udinese. Parce que si tu regardes et que tu t'amuses à faire ça sur internet, tu vois toujours des récapitulatifs des équipes, s'ils avaient gardé leurs joueurs, qu'ils les avaient pas vendus. T'as souvent Porto, t'as souvent Dortmund, t'as souvent Benfica, t'as souvent. Enfin, tu sais, les équipes, on va dire, de seconde zone européenne, mais on peut pas vraiment dire ça. Et que tu regardes l'Udinese, ils avaient une équipe de dingue. Et ils ont dû vendre les joueurs pour économiquement s'en sortir. C'est un des seuls clubs qui est pas endetté. Je pense qu'au final, tu gagnes quelque part parce que tu finiras toujours par avoir un autre joueur. Voilà. On enchaîne avec le box-to-box. Évidemment, on n'a pas discuté très longtemps parce qu'il y a quelque chose qui est tombé lundi, comme un cadeau de Noël en retard pour les Madrilènes. Zinedine Zidane qui est devenu coach du Real Madrid. On en avait fait beaucoup. Les médias français avaient beaucoup repris cette rumeur. On ne savait pas trop si c'était concret, si c'était juste une rumeur. On ne savait pas trop si c'était de l'intox. Puis les médias espagnols ont fait un pataquès aussi, évidemment. Et Zidane est enfin coach du Real Madrid. Benitez part. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de placer Zinedine Zidane? Est-ce que c'est prématuré? Qu'est-ce qu'on peut attendre, même si c'est trop tôt pour parler, évidemment. Mais qu'est-ce que Zidane peut faire et peut apporter au Real Madrid?
Tout d'abord, son expérience des grands rendez-vous, on va dire, parce que c'est un joueur exemplaire, c'est un joueur exceptionnel. Après, au niveau de l'entraîneur, je sais pas, parce qu'il a coaché quoi? Il a coaché la Castilla. Faut pas se dire que tout le monde a les matchs de la Castilla, donc on peut pas savoir. Après, ses résultats étaient relativement bons, apparemment. Mais bon, moi j'attends de le voir sur les premiers matchs. Faudra pas le juger trop rapidement. Faut pas oublier que c'est un tout nouveau coach. Et j'espère, je lui souhaite tout le bien et toute la réussite, quoi, parce que c'est vraiment un super gars. Nico? Comme dit Thomas, il peut apporter son expérience des grands matchs. Mais je pense qu'avant tout, il doit surtout rapporter de la stabilité d'un point de vue sportif et même d'un point de vue, d'un point de vue général. Depuis que Benitez est arrivé, il n'y avait pas une semaine sans polémique, voire 2-3 jours sans polémique. Et Zizou, il doit impérativement rapporter quelque chose de sain au niveau du club, ce qui avait été rendu possible par Ancelotti, ce qui d'ailleurs arrivera à Montréal. C'est quasiment une exception, Ancelotti. Et oui, il faut la solidarité, de la stabilité et évidemment un projet de jeu plus offensif parce qu'on sait comment sont les socios. Maxime? Comme a dit Thomas, moi je ne vais pas juger, je sais pas, on ne connaît pas vraiment le niveau de Zidane en entraîneur, il a entraîné une équipe de CFA, enfin de la Castilla quoi. C'est pas, on peut pas savoir. Par quand même la CFA et non, je veux dire, la Castilla, la Ligue 1B. Ouais, la Castilla, voilà, c'est pas non plus, c'est pas un gros niveau, on peut pas dire quelque chose sur ça. Après, je trouve que c'est peut-être un peu prématuré pour lui, parce que normalement les joueurs en 98, faut les champions de 98, ils ont tous commencé par des petites équipes, Blanc avec Bordeaux, il y a Willy Sagnol aussi. Moi je pense que directement à la tête de grosses Petites grandes équipes stars, Bordeaux. des petites équipes, je veux dire des équipes. Sagnol, pas de U19 Real, de l'équipe de France, comme c'est pas petit. ouais, voilà, Petite c'est- équipe. Non mais voilà, vous avez compris, voilà. T'en penses quoi, Kevin? Non, moi je pense que, au contraire de ce que dit Max, je pense que le timing est assez parfait pour Zizou, qui a pris la Castille en main il y a maintenant 2-3 ans. Un club qui était en D3 et qui l'a fait monter tout simplement en D2. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez vraiment méthodique dans sa manière de manager, de coacher. Et il a passé ses diplômes, il a été sérieux. Ça peut être compliqué de prendre en main le Real Madrid, mais c'est vraiment un enfant de là-bas, enfin un enfant du Real. Aujourd'hui, il a plus un rôle de manager que d'entraîneur. Il est avec des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde et son but à lui sera de trouver un équilibre, de trouver un collectif dedans. Et lui, sait que lui a vraiment la tête sur les épaules et sa trajectoire d'entraîneur est vraiment intéressante, contrairement à celle de Blanc ou Deschamps, parce que tu sens que lui est plus, c'est plus axé sur l'apprentissage sur ces 2-3 dernières années et ça l'a amené très vite au très très haut niveau. Après, est-ce que ça va faire la différence est-ce que ça va faire la différence, ça je ne sais rien, mais par rapport à Benitez, je pense que lui va, même s'il n'y aura pas de grands changements de joueurs, lui va prôner plutôt un jeu beaucoup plus offensif, à l'image du joueur qu'il était durant ses meilleures années. Ouais, pour rebondir par rapport à ce que dit Kevin, étant donné qu'il a peu d'expérience, ça pourrait vraiment lui nuire si jamais ça venait à mal débuter, parce qu'on sait comment ça se passe dans le football actuel et évidemment surtout au Real où, Qu'est-ce que c'est que ce rire là? où l'impatience est de rigueur là-bas, voire plus qu'ailleurs. Donc il aura intérêt à avoir des résultats assez vite. Mais avant tout aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont importants, notamment d'un point de vue tactique. Parce que le Real est une équipe plus ou moins étrange, avec beaucoup de milieux de terrain, mais quasiment pas de 6, mais à part Casemiro. Il faut aussi savoir comment intégrer Bale à la BBC, parce que ça n'a pas encore été fait. Quid de Rames et de Isco, qui sont utilisés de manière un peu étrange, on ne sait jamais quels sont vraiment leurs rôles. Même Kroos aussi, comment gérer Kroos? Est-ce qu'il va intégrer Varane à la place de Pepe éventuellement? Et quid des latéraux aussi? Il y a beaucoup d'enjeux sur lui. Dans ce cas-là, là, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Nico, justement à mon tour. Je pense que dans cette équipe, le meilleur Real des 3-4 dernières années est celui d'Ancelotti. Et Ancelotti a vraiment fait des choix importants au milieu de terrain. La prise de position de Di Maria. Donc en fait, comme dit Nico, je pense que Zidane aura vraiment des choix tactiques à faire. Il semblerait qu'il maintienne la BBC devant, malgré les rumeurs qui concernent Bale, malgré l'état de forme de Bale, qui malgré tout revient bien sur ces 2-3 derniers matchs que j'ai vus. Mais je pense qu'au milieu, comment dire, le milieu Rames, Kroos, Modric, pour aller un peu plus vite, me paraît pas assez fort dans la récupération pour pouvoir au plus haut niveau, Très bon en contre, mais pour pouvoir au plus haut niveau réellement faire quelque chose. Et je pense que lui devra changer quelque chose là-dessus. Varane, c'est un peu un cadeau du ciel qui tombe pour lui, parce qu'on peut dire que sous Benitez, à part au début de saison, c'est plutôt Pepe qui était titulaire, donc Varane c'est plutôt cool pour lui. Maintenant, d'un point de vue global, on sait que Zidane va apporter. Il a une vision, il l'a dit, il a une vision particulière du jeu. Il a sa propre vision du jeu.
Et c'est le principal pour un entraîneur. Maintenant, s'il n'aura pas des bons résultats, il sera descendu. Et ça, c'est logique. Parce qu'il est dans un très bon club. Pour terminer, de toute façon, moi, ce qui va apporter, je pense, c'est de la sérénité au sein du groupe. Parce que tout simplement, on voyait sur Rafa Benitez, on dirait que les joueurs ne se donnaient pas à fond, ne se battaient pas pour l'entraîneur. Et quand tes joueurs ne se battent pas pour toi, et ben, c'est très difficile de donner des résultats. Et pour Zidane, ils vont donner leur vie. Je pense qu'ils vont tout mettre sur le terrain. Et à la fin, je pense que ça fera des résultats. Après, peut-être pas immédiats, mais ils vont arriver. Alors moi je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit Nico au tout début, quand on a commencé à parler de Zidane, entraîneur du Real Madrid, tu as parlé du fait qu'il doit ramener une certaine stabilité. Moi il y a deux choses qui m'ont vachement étonné enfin pas vraiment étonné, mais c'est quand même des choses qu'il va falloir peut-être les régler. Quand Benitez arrive au Real cet été, à la place de Jürgen Klopp, il vient, il ramène un Espagnol au club, tout devait bien se passer, et sa femme, 2 jours après, fait cette fameuse déclaration où elle dit on vient nettoyer la merde qu'a foutu Mourinho. Alors, quand tu parles d'une sérénité, le problème il remonte à 2012, même s'il gagne enfin, quand Mourinho arrive, donc en 2011. Il arrive en 2010, Mourinho. Après avoir gagné avec l'Inter, il arrive pour 2010-2011. Ouais. Est-ce que tu parles de ce petit merdier qui s'est passé avec le fait que Mourinho soit un peu embrouillé avec toute la direction et fait virer le directeur sportif du club, ou est-ce que tu parles la saison après la saison 2014-2015 où le Real, après avoir gagné Ligue des Champions, s'en sort plus, sort de très mauvaises performances en Ligue des Champions et ne gagne plus la Ligue 1. Je parle de stabilité, bien évidemment, après ce qui s'est passé avec Benitez, parce que après la saison de Mourinho en 2012-2013, où il y avait eu le vestiaire qui s'était retourné contre lui, en tout cas beaucoup de joueurs, Ancelotti avait ramené du calme, naturellement, ce qui sait très bien faire d'ailleurs, que ce soit à Milan ou partout ailleurs. Et avec Benitez, il y avait eu le lot de polémiques par rapport à ses choix tactiques, par rapport à Florentino Pérez, par rapport aussi éventuellement à son poids. Et pour Zizou, il doit impérativement ramener la il a dû perdre 6 stabilité. kilos. Et tout club a besoin de stabilité pour avancer sereinement, notamment le Real qui est sujet aux moindres polémiques, enfin aux moindres problèmes. On va terminer avec le dernier mot pour le Parisien. Merci Le Bruno. Je pense, pour compléter ce qu'a dit Nico, je pense que Zizou a beaucoup appris aux côtés d'Ancelotti où il était l'entraîneur adjoint. Et il a beaucoup appris dans la façon de manager, dans la façon d'entraîner au quotidien les grands joueurs. Donc je pense que il l'a dit, d'ailleurs il l'a rappelé, sa plus belle expérience de coach pour l'instant, ça reste celle avec Ancelotti où il était entraîneur adjoint. Et il va se servir à mon avis de ses acquis, de ses connaissances durant cette période pour pouvoir gérer au mieux ce Real Madrid qui, d'un point de vue sportif, n'est pas si mal que ça, mais d'un point de vue vestiaire et ego, semble totalement, je vais y arriver, déstabilisé. Merci beaucoup de belles paroles. Puisque tu as l'air d'être aussi en forme aujourd'hui, on va passer avec le point France. Il s'est passé des choses en France avec Paris Saint-Germain. Une petite victoire assez maigre des Parisiens, une tête de Zlatan sur un centre de Verratti, mais quand même une victoire... qui reste en travers de la gorge. On se dit quand même, Paris a vraiment fait le service minimum. C'était vraiment un Paris qui n'avait pas envie devant le but. Cavani, Zlatan, on aurait dit Cavani. Donc c'était vraiment inquiétant. Moi, je vois le premier match du Paris Saint-Germain en 2016. Je me dis, bon, on va dire que c'était contre une petite équipe. Vous en pensez quoi, les gars? Peut-on vraiment leur reprocher maintenant? L'année dernière, ils font un quadruplé. C'est une équipe, je suis d'accord, qui doit battre toutes les équipes 4-0 concernant d'un point de vue national. Mais peut-on vraiment leur reprocher? Ce n'est pas vraiment leur objectif. Ils ont déjà tout gagné sur le plan national. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils veulent aller loin en Ligue des Champions. C'était une reprise de nouvelle année, tu l'as dit. Donc, ils n'étaient pas forcément, tous à 100%. Mais voilà, le PSG... tranquillement va dérouler, mais je pense qu'il ne faut pas trop les attendre cette année en coupe. Je peux me tromper, ils peuvent gagner les 2 coupes. Maintenant, je pense qu'il faut pas trop les attendre. Ils ont des joueurs de coupe. Ils ont des joueurs de coupe. Je suis pas sûr, parce que je pense que le Prince, même s'il mise sur la Ligue des Champions, lui il veut tout gagner. Je suis d'accord. Donc, Mais Il parle pas à toi. Ouais, il parle pas, moi, le Prince, d'accord, mais le Prince, même s'il veut essayer de passer, d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, lui, il est hors de question qu'il ne gagne pas tout sur le plan national. Donc, dans tous les cas, il va la jouer à fond. Enfin, il va demander à Laurent Blanc ou à son staff de tout gagner. Mis à part la Ligue des Champions qui a l'air un peu compliqué. Ouais, mais s'ils gagnent la C1 et qu'ils sont éliminés en début de Coupe de la Ligue, en mais est-ce huitième de la Coupe de France, ils diront rien. Non, mais la C1, c'est la finale de la C1 sera beaucoup plus tard que la finale des coupes. C'est vrai. Bon, les gars, ça va, on l'avait dit, je pense que ça va, ils peuvent gagner beaucoup de choses. L'équipe MB aussi, le joueur de Maxime. S'il nous écoute, on l'embrasse. Un grand ami de Maxime, les amis de Maxime sont nos amis.
Il y a eu aussi de très beaux résultats avec Lyon. Bon, il y a eu des moins bons. Il y a des moins bons avec Bordeaux. Parce que Bordeaux, ils ont eu chaud. Bordeaux, ils sont passés juste à côté de l'humiliation. Enfin, on va passer à une autre rubrique parce que là, je sens que les gars sont complètement morts autour de moi. Non, faut Je- parler de Chambly qui a tapé Reims 4-1. aussi. Voilà, je voyais que ça allait. 4-1, Eh ben, faut parler. 4-1, ouais. 4-1, ouais. C'est qui Ah, les boulangers. L'Entente Saint-Gratien, les gars. Un club de Ah oui, un de de mes 9-5. potes. Non, ouais. Il y a Boulogne aussi. Voilà, 9-5, fallait que je passe la dédicace à un de mes potes qui habite à Mairie. Bon, son club, merci Nelb, son club a pris 5-0, mais bon, il voulait que je passe la dédicace. Donc, Tu veux qu'on si passe tu m'entends, un- Alexandre, À hein. Sanois, à Morgane, Voilà. qui joue à Sanois. Tu veux qu'on passe un message à ta mère aussi si t'as oublié un truc, t'as oublié d'acheter Mais les oui, clubs. elle a oublié les clubs ce soir. Bon les gars, on enchaîne plus sérieusement avec de l'autre côté de l'Hexagone parce qu'il s'est passé des choses en Europe. Alors pour faire bref, parce que c'est vrai que c'est dans un contexte un petit peu particulier, c'est le retour, les premiers matchs de 2016, est-ce qu'on peut vraiment juger ce qui s'est passé? United qui se remet à gagner, évidemment ça fait plaisir. Anthony Martial, Cocorico, super match de Martial, parce que encore une fois sans lui... Et de Rooney. non mais je pense que... Ouais, Rooney, mais un très beau but, mais Martial... Blague à part, Martial, je pense que vraiment, s'il n'était pas là cette saison, je pense qu'à Old Trafford, ce serait juste pas possible, quoi. Il y a un moment où les stades, faut justifier le fait qu'il y ait des supporters qui remplissent chaque semaine les stades. C'est pas possible avec des résultats aussi minces. Enfin voilà, Chelsea qui sort la tête de l'eau, on l'a dit tout à l'heure, avec un succès 3-0. Un très bon match de Willian. Bon, de toute façon, c'est depuis le début de saison, c'est l'homme de la situation. Et pas seulement. hein. Depuis quelques Et pas années seulement déjà lui. qu'il est très, très bon. Et d'ailleurs, ce Il a match a bien illustré ce que c'est Palace, une équipe avant tout très solide, qui ont été incapables de se montrer dangereux devant le but. Dès le début. Et c'est sur une erreur. Au début, ils maîtrisent très bien leur match. Ouais. Une succession d'actions. Ils ont même failli marquer Ouais, ils sont sur solides, un quoi. coup de pied arrêté. Vous pouvez nous expliquer pourquoi on nous a envoyé un quinquagénaire de Sky Sports là ici là parce que- J'ai appelé Martin Alors Tyler. Crystal Palace c'est assez solide. Bon. J'ai connu Martin Tyler il y a 25 ans, enfin un collègue de Évidemment. longue date. Vous étiez où ensemble? Vous étiez On était chambre à de Stoke. Ça n'a pas duré, bien sûr. Ah, le short bien rentré, le maillot bien rentré dans le short, le short Après, jusqu'au nombril. Après, on allait à Newcastle et c'est Ah, encore pire. super club, hein. Vraiment, les Magpies. hein. Ouais. Un quel nouveau temps- château aussi pour Et ceux quel qui temps connaissent. surtout. Oui. La lettre ouverte à Alan Pardew. Voilà. Ah bah, s'il m'écoute, hein, on t'envoie ça, Bibi. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il y a eu le Real qui n'a pas su faire mieux qu'un match nul face à Valence, malgré un but de Karim Benzema. D'ailleurs, Benzema superstar. superstar toujours. hein, c'est Kevin, hein, Chauvin. lui qui marque. Maintenant, c'est Ronaldo Kevin qui le sert, c'est lui Cocorico. qui marque. Non mais il faut être honnête. Merci. Il faut être honnête quand même que Benzema a été le meilleur joueur sur ce match-là du Real Madrid et depuis quelques semaines parce que Il est Ronaldo, au-dessus. je suis désolé mais Ronaldo est pas si fort que ça. Bale revient bien mais Benzema est vraiment pas mal quand même. Ronaldo, il joue là, d'ailleurs, il lui livre une passe décisive. On voit vraiment qu'il se passe quelque chose où Benzema en profite parce qu'il voit que la situation n'est pas forcément belle pour lui. Il est privé de sélection, il a besoin de se rabattre sur son club et il prouve plein de choses sur le terrain, donc c'est que positif pour lui. Voilà, et au Milan, il y a juste Kevin Prince Boateng qui revient. Voilà, je pense que c'est assez bien parce que. Bah, Il a fait le tour de l'Europe. Ouais, voilà, on a fait un petit tour de l'Europe On va assez laisser bref. Maxime parler du Milan, il aime bien ça. Ah, tu veux dire un petit mot sur le Milan? Le Milan, ouais. Le Milan, alors c'est l'équipe avec tous les rejetés du Oh là là. football mondial. Non mais c'est bien après le Milan, il en faut des équipes. Dictionnaire, page 437. Attends, j'ai envie de savoir l'étymologie pour toi du mot rejeté. Menez, C'est les restos du cœur. et compagnie. voilà. Ah. Il en faut des joueurs comme ça après qui puissent aller dans un club qui joue les 5e, 4e, 3e places, tant mieux pour eux. Mais bon, le Milan, ça fait bien longtemps qu'ils ont perdu leur prestige. Et c'est dommage que maintenant ce soit des joueurs comme ça qui jouent leur match en Serie A. Juste pour revenir, ça va être très très rapide parce que le régisseur me fait signe. Je veux juste revenir rapidement en Angleterre pour parler un peu du cas de Wayne Rooney. Grâce à Martial, il a marqué son premier but depuis 2 mois et demi. Vous, supporters de Manchester United, ça va vous faire très très plaisir. Et après, juste pour parler Oui, vite c'est fait, un fils, d'Arsenal, parce que moi qui suis supporter Arsenal, mais en toute objectivité, Excuse-moi, je te coupe Tom. J'ai entendu une vilaine expression de la part de Kevin. Quoi? Tu vas sortir 2 minutes. Non, j'ai rien dit. Ah, Je vais pas la répéter, tu vas La sortir. première élimination de 2016. Ah, On va se calmer aussi. Et rouge direct, Et rouge direct, c'est une honte. Les OSD ont décidé de vous Je vais appeler éliminer les flics moi. et leur Bonne sentence année. est irrévocable. Bonne année. Hein? Bonne santé. Attends, avant que tu recommences juste, tu m'as posé une question, c'est une question rhétorique pour enchaîner, pour renforcer ton argumentation. ou C'était tu pour voulais que je enchaîner en fait. Ah, Juste pour d'accord, vous dire- juste faire un clin Je d'œil croyais que je parce devais répondre et faire Ah non, parce que je sais ce que vous pensez de Wayne Rooney, c'est un super joueur. Après, juste pour vite fait terminer sur Arsenal, en toute objectivité, même si je suis supporter de cette équipe, je pense que c'était un match vraiment compliqué. On sait toujours que c'est compliqué d'enchaîner 2 matchs à domicile et de réussir à prendre 6 points.
Ça se fait quasiment jamais, surtout pour Arsenal, quoi. Et là de marquer ce genre de but, ce but de raccro un peu, et que ce soit Koscielny qui marque, ça prouve que là Arsenal est en train de passer dans une dimension supérieure, dans une dimension qu'on ne connaissait pas avant. Et ça fait que là Arsenal est premier du championnat et surtout est en train de devenir ce qu'il n'était pas avant, c'est-à-dire une équipe qui sait prendre les points quand il le fallait. Bah, c'est surtout une équipe qui est dans la continuité de ce qui monte cette saison par rapport aux précédents, c'est-à-dire une équipe qui est capable d'être flexible et de se renier dans le but d'être plus efficace et donc d'être pragmatique. Et ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas les années précédentes, qui est apparu l'année dernière en deuxième partie de saison. Ils l'ont prouvé contre Newcastle cette année, mais pas seulement contre City. Et c'est ce qui pourrait leur permettre d'enfin gagner le titre. Peut-être. C'est cette saison, c'est maintenant. Merci Nicolas, merci beaucoup. On va peut-être faire revenir Kewin. Bon, ça fait pas 2 minutes. C'est pas 2 minutes, d'accord, très bien. Je voulais le refaire revenir. Bon. Voilà. Merci monsieur le régisseur de votre gentillesse. On enchaîne avec la rubrique ce qui nous a marqué, parce qu'en 2016 d'entrée, il y a eu un fait marquant entre le football professionnel et amateur. Stéphane Ruffier qui s'en prend délibérément à un joueur en face, donc Wilfried de Roder, après un penalty qu'il rate et qui lui fait rentrer chez toi Guignol. L'affaire elle a pris un peu d'ampleur, dans Téléfoot il y a eu des déclarations, on a vu pas mal de reportages. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que je veux bien que dans ces matchs comme ça, les tirs au but, il y ait une tension, surtout pour un grand club qui est frustré d'en arriver là. Mais se livrer à ce genre de commentaires, c'est vraiment... c'est pas fair play, c'est pas beau, c'est en dehors du cadre du respect que présente pourtant le foot. Mais t'as oublié de parler de la deuxième partie de la Oui, phrase. oui, la deuxième Parce qu'il dit partie. rentre chez toi Guignol. Et Après il dit n'oublie pas de me regarder en Ligue Regardez en Europa. Europa League, ouais. Voilà. Comme s'il faisait des super performances, Ouais, Stéphane voilà, comme Ruffier. s'il Déjà avait pour des ouais, choses- C'est de un la truc de fou. prétention. C'est pas normal. Mais Et bon. surtout que dire ça à un joueur amateur qui est de CFA2, c'est-à-dire la 5ème division française, je vois pas quel intérêt ça a, quoi. Surtout la différence entre les deux, c'est que le joueur amateur donc il avait sa famille en stade, c'était un match avec une grande pression, quand même un gros enjeu pour lui, pour sa carrière, et il reconnaît que lui, une fois qu'il est à terre abattu, qu'il a vraiment les boules et qu'il s'entend dire ça, il avoue avoir insulté à son tour et que l'arbitre est parti le voir pour lui dire d'arrêter. Donc Stéphane Ruffier ne s'est même pas excusé, parce que tout le monde sait qu'il a dit ça. L'autre a même avoué la situation. C'est qu'en plus il va même pas reconnaître sa connerie. C'est juste ça qui me dépasse. Maxime? Oui, voilà, t'as à peu près tout résumé. Bon, après, Ruffier, on connaît son caractère, on sait comment il est. Il se plaint, tout. Il est assez connu pour être comme ça. Il est un peu se plaint- con-con. Hein. Ouais, il se plaint après de pas aller en équipe de France, etc. Mais les mentalités comme ça. C'est lui qui veut pas y aller. Il veut Oui. pas être troisième gardien. Oui, il veut pas être Monsieur ne veut pas être troisième mais gardien. bon, il a toujours eu des soucis de C'est quoi, comportement. Alors que c'est une brève. Voilà, c'est pas la première Ah fois. non. Après, je trouve que surtout d'un joueur de Saint-Etienne, où c'est un club vraiment de valeur, je trouve que c'est. Voilà, pour l'image d'un club de valeur comme Saint-Etienne, je trouve ça un peu sévère. Et voilà, tu vois la différence entre certaines mentalités de gardien. Mandanda, il aurait pas fait ça, il serait allé relever le joueur et l'encourager. Voilà, Nico. pour un pro, ça pour moi. C'est vrai que Ruffier, il a le niveau intellectuel que sa tronche laisse penser qu'il a, certes. Mais Il y il a faut des quand même pas limites. oublier que le mec là, Wilfried Roder, il a aussi réagi plus ou moins comme un enfant en acceptant de se faire interviewer par des médias, non seulement en essayant de se défendre, mais surtout en se Qu'est-ce que défendant tu de aurais fait à sa manière. place? Moi, peux le comprendre, Moi, je peux j'aurais le rien dit. Parce que le meilleur moyen de gagner cette bataille symbolique, c'est de fermer sa gueule et de passer à autre chose. J'entends bien sûr. Qu'est-ce qu'il va gagner en Bataille répondant Mais et quand en t'as les boules, défendant mais quand On t'as sait les que boules. Ruffier a eu tort, le mec en sortirait grandi en ne disant rien et en évitant de se C'est un défendre gamin, dans les c'est un médias. gamin. Je suis d'accord. La Gamin. colère, Et ce d'ailleurs, dans truc, son interview de SoFoot, il finit en terminant ouais, de toute façon, Ruffier, je l'avais repris en Ligue des Champions. Il se comporte de Ah, façon ça, par aussi contre, gamine que ça, par Ruffier. En fait, il se met au niveau de Non, Ruffier. ça par contre, là, c'est j'étais pas au moche. courant, et ça par Pourquoi contre, ça c'est du même niveau, donc c'est vraiment de la bassesse. Ouais, un amateur, Profond. l'autre est Franchement, pro. alors dans ce cas-là, le fait que justement il est poursuivi avec plusieurs déclarations de ce genre, ça prouve qu'ils sont abaissés tous les deux au même niveau. Bon, on va essayer de relever le niveau, en tout cas dans l'émission, avec la dernière rubrique. J'ai envie d'entendre vos tops, vos flops, les premiers de 2016. Les gars, qui veut commencer? Maxime. Maxime. Tes Alors, premiers en 2016, s'il te plaît, dis-nous tes tops, tes flops. s'il te plaît. Alors moi désolé, je vais peut-être voler celui de Thomas, mais mon top c'est Mesut Ozil. Voilà. Ozil c'est un joueur qui a beaucoup été critiqué, qui depuis qu'il arrive à Arsenal a fait une très bonne partie de saison puis s'est éteint. Voilà, c'est un joueur qui reprend confiance. Il en a combien? 16 passes décisives en championnat? 16 passes décisives, c'est énorme et je pense qu'il battra le record probablement de Thierry Henry, même si c'est même sûr, c'est plutôt un club qui le En bat une pas. moitié de saison en plus. En une moitié de saison, ouais. Il a quasiment autant de passes que de matchs joués, je crois. Voilà, c'est bien pour Ozil et pour un joueur comme ça. Après, en flop, j'ai même pas réussi encore réfléchir à mes flops. En flop, je mettrais Marseille. Voilà, Marseille en général. C'est pas pour être pro-parisien, mais Marseille, c'est devenu vraiment une équipe assez mitigée. À part qu'on parle de Diarra, c'est pas très.
ça vole pas bien haut. Voilà, il y a des joueurs qui clairement n'ont pas leur place, à mon avis, dans des équipes comme ça, dans leur mentalité. Les joueurs comme Alessandrini, Batshuayi aussi niveau mentalité, j'aime pas trop. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, pour ma part, au niveau de mes tops, t'inquiète pas, j'avais pas mis mes. J'ai eu un tacle à la Gattuso, il y a NLB qui a ouvert la bouche, il a essayé de. Et non, on dit Gattuso, pas Gattuso. Hein? Un culte. D'accord. Oh. Moi, pour mes tops. Oh. Pour ma part- Attends, excusez-nous, il y a monsieur Raffiné autour de la table. S'il vous plaît. Une est-ce que nouvelle tu pourrais rubrique faire va de- s'ouvrir, le duel de l'OSD. Non, du tout. Alors moi pour ma part, t'inquiète pas Maxime, tu m'as pas volé mon top. Malgré le fait que j'aime beaucoup mes autosiles, je pense que mon top sera Martial. Parce qu'il entame super bien cette année 2016 avec un but et une passe D contre l'équipe de Swansea qui est difficile à bouger. On l'a vu encore contre ce week-end. Mais il n'y avait pas que lui, j'avais envie de mettre aussi Dimitri Payet, mais pas pour son match, mais surtout pour... Les roulettes contre Liverpool. Ah, c'est ça. Ah oui, là c'était vraiment bien joué, mais on sent surtout que Payet il a mis une sérénité à cette équipe. Certes, West Ham gagne déjà 2-0 à son entrée, mais je pense que Payet, avec ce retour, va amener beaucoup de sérénité, beaucoup de discipline tactique à West Ham. Et on l'avait vu sans Payet dans les 7 derniers matchs, West Ham n'a gagné qu'une fois pour 5 matchs nuls et une défaite. Donc je pense qu'il peinait vraiment dans le domaine offensif. Et Payet va essayer de changer ça et je pense nous régaler pour cette deuxième partie de saison. Et je l'espère une sélection à l'Euro aussi parce que c'est un joueur qui le mérite. Après, ensuite, pour mon flop, c'est simple, hein, on en a parlé dans la rubrique Coupe de France. C'est Stéphane Ruffier pour un comportement inacceptable. Je comprends pas qu'on puisse être aussi bête aussi à cet âge-là et d'avoir des enfants, le pauvre garçon est aussi con. Carton. Oh là là. Bien sûr, sors le carton, toi. À part pour moi, l'arbitre il dort ici. Ouais, je suis d'accord avec toi, il dort là. Avec Thomas, c'était mignon. Réagis, Il a toi, rigolé, putain. après il a dit oh merde. Et en flop aussi, j'avais pas que Stéphane Ruffier, j'ai aussi Rémi Garde parce que depuis son arrivée à Aston Villa, le pauvre, il peine un peu. Et il a fait 9 matchs et il a toujours pas gagné un. Il en a toujours pas gagné un. Donc j'espère pour notre Rémi national que cette série va s'arrêter au plus vite. Faut dire quand on a Jordan Ayew dans son effectif. Hein. Quand on a Jordan Verretou. Ouais, donc en flop, je mettrais Vincent Kompany qui a vécu quasiment une saison blanche. Pendant la première partie de la saison 2015, il était tout simplement pas à son meilleur niveau, loin de là d'ailleurs. Et depuis septembre, il est quasiment tout le temps blessé. Et quand on sait l'importance qu'il a pour la Belgique et surtout pour City, c'est vraiment dommage, mais peut-être qu'on a... Quand Kompany c'est un joueur important dans ton équipe, c'est que tu vas mal. Ouais, Tottenham malheureusement je ne suis pas encore là-bas, mais peut-être que l'année prochaine il viendra, on n'en sait rien. Ah, tu voudrais qu'un joueur de ce calibre vienne à Tottenham? Pourquoi pas, Ouais. je rêve. Après tout, vous êtes déjà nuls, donc ça va pas empirer. On n'est pas dit, on est médiocre, c'est différent. Ah, c'est vrai que ça sent de plus la merde, c'est vrai. Mes tops, j'en ai deux, c'est Tottenham qui joue à... c'est pour la première fois depuis au moins 4 ans, si ce n'est plus, on a vraiment une très très bonne équipe, ce qui a vraiment changé d'habitude, ça a signalé. Elle semble enfin mature, bref. Miracle. Et le deuxième, ce sera Konoplyanka qui joue à Séville, qui est un virtuose dont on parle pas assez, mais qui est vraiment un super joueur. Il va à l'Arsenal, ce qui paraît. On verra bien, c'est les rumeurs. Hein. Ah, c'est vrai. Il n'y a que ça, des rumeurs. À la fin, Arsène n'achète jamais rien, donc c'est pas grave. C'est des rumeurs, vous savez. C'est des rumeurs. Tout le monde devait à l'Arsenal au moins une fois dans sa Tonton carrière. Tonton Arsène, il a dit qu'il amènerait Tout le monde devait à l'Arsenal une fois dans sa carrière, Ronaldo, Messi, tout le monde. Tout le monde devait y aller. Non, pas sur le Campbell. Là, c'est Olivier Giroud. Ah bah si, il était déjà. Oui, c'est un traître. Bon, en top, évidemment, moi je vais prendre Anthony Martial parce que je le trouve vraiment. Dans le sens où Anthony Martial, il est arrivé en Angleterre avec une pression monumentale. Il est arrivé, il est rentré direct sans se poser de questions, d'entrée contre Liverpool. Il a percuté les filets, il a directement fait comprendre à United que c'était l'attaquant qu'ils auraient dû acheter au lieu d'acheter un attaquant comme Falcao. Il a vraiment le calibre pour être décisif, pour aider un joueur comme Rooney qui a justement besoin d'un vrai buteur pour le servir. Vraiment. Le seul problème encore, c'est l'entraîneur qui positionne à droite, à gauche, on comprend pas trop pourquoi. C'est problématique, mais son début de saison est quand même exceptionnel. On l'a beaucoup critiqué à cause du montant de son transfert. Ça fait en tout cas plaisir et c'est pas pour rien qu'il a été aussi remarqué et salué. En flop, j'ai carrément envie de prendre Benitez parce que voilà, je sais que c'est pas bien d'accabler quelqu'un qui vient de partir et tout, mais vraiment, il faut dire ce qui est Benitez. Je pense que c'est de sa carrière, je pense que c'est un des plus gros passages à vide depuis qu'il est coach, quoi. Franchement, avec le Madrid, je me demande ce qu'il est venu. Qu'est-ce qu'on retient de Benitez? Qu'est-ce C'est qu'il a Liverpool fait qu'on retient, c'est sa Ligue des Champions. Il a fait 3 jours sympas avec Naples, il a été un bon entraîneur par intérim avec Chelsea. Ouais, mais ce qu'on retient, son vrai point fort, son vrai moment fort, c'est C'est 3 ans avec Valence avec des champions avec Liverpool.
Voilà, c'est ça, Voilà. avec des champions Entraîneur Liverpool. Non, série B, quoi. avec Madrid, je me dis, on est en janvier, des 6 mois où il a été là, je me demande qu'est-ce qu'on peut retenir, parce que ça a vraiment été un jeu de merde, ça a rien proposé. Au final, Casimiro a pris la place d'un mec comme Kroos qui n'avait plus sa place. Enfin, on a rien compris, vraiment. C'est son choix de positionner parfois Ronaldo pour essayer de bien combiner avec Bale, Rames. En fait, il a essayé de proposer un jeu qui n'est pas celui du Real. Quand on écoute les discours de Zidane d'entrée, c'est je viens pour gagner, je viens pour être offensif, joueur pour si. Benitez, on dirait que, excusez-moi hein, l'expression, on dirait qu'il est venu comme une couille molle. Ouais, mais Le de Real toute façon, Madrid, c'est. Mais non, il est pas nul, Benitez, de toute façon. C'est dommage qu'il est souvent décrié, mais c'est un entraîneur qui connaît beaucoup le football. Et je trouve qu'il se fait souvent lâcher pour ce qu'il fait. Là c'était pas dégueulasse ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Il a pris une volée contre Barcelone. Ok, il est pas premier, mais il reste sur 5 victoires quand même avec, en Ligue des Champions, sur la phase de poule. Ok, c'est pas du grand football, mais les résultats est quand même là. Et après, je pense qu'il fera mieux avec un autre club. C'est un bon entraîneur. Alors moi je vais faire mes top et flop aussi. Donc moi mon top ça serait, il y aurait deux tops, donc il y aura le PSG et l'Atlético. Ils ont comme point commun d'être leader de leur championnat à la trêve, mais le PSG a vraiment battu tous les records cette première partie de saison. D'habitude on sait que c'est une équipe qui attend vraiment la deuxième moitié de saison pour accélérer. Là ils ont vraiment accéléré dès le début. La Ligue 1 est déjà terminée, plus de 19 points d'avance sur le deuxième. Donc voilà une impression de domination totale du PSG. Et je vais prendre l'Atlético aussi qui, dans une équipe où le Barça et le Real, dans un championnat pardon, le Barça et le Real semblent au-dessus de tout. Merci Nico. L'Atlético se débrouille pas bien, se débrouille pas mal, pardon. Lapsus. Ils perdent leurs joueurs depuis quelques années. Et malgré ça, ça se vérifie plus cette année. Ils arrivent vraiment à bien jouer, à l'image d'un Griezmann qui porte vraiment l'équipe et d'un Simone qui arrive quand même à fédérer cette équipe. Tout le monde se bat pour chacun. Il n'y a pas de petit effort, j'ai envie de dire. C'est généreux. Et du coup, ça rend cette équipe assez particulière. Et donc, une très bonne participation des deux équipes. Concernant mon flop, c'est plus compliqué, mais je dirais quand même Mourinho, qui est certainement victime du syndrome de la 3e saison. Et pour cause, c'est un peu le... Enfin, on n'avait pas l'habitude de voir Mourinho un peu en difficulté de cette manière-là, notamment du côté de Chelsea, dans un club où il a plutôt bien réussi. Et finalement, c'est l'arroseur arrosé puisqu'il a été licencié. Et je trouve que Mourinho s'est mis un peu dans la difficulté tout seul, avec des choix un peu bizarres. Et aussi un vestiaire qui semble s'être retourné contre lui. Donc une première moitié Surtout 3 joueurs. hein, Ouais, question. surtout 3 joueurs Surtout Eva Carneiro. qui font partie des 4. Plus que 3, largement plus que 3. Ouais, C'est même sûr et certain, ça se voyait. D'ailleurs, des plus jeunes que Mourinho aurait pris sous son aile, on serait venu aux mains, clairement avec Oscar et surtout Fabregas. Apparemment, Fabregas, il y a un jeune, c'est un jeune joueur. Loftus Cheek, non? Ouais, exactement. Et il en est venu aux mains parce qu'il a dû prendre Fabregas au cou, parce que Fabregas, apparemment, il est devenu une diva. L'année dernière, il est arrivé à Chelsea. Mourinho lui a donné un En même statut. temps, c'est un gunner, ça. Et voilà. Donc mes top et flops sont terminés. Nicolas a dit une phrase de merde et on poursuit l'émission. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup les gars d'avoir été là, d'avoir répondu présent pour cette première de l'année 2016. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent, qui ont liké la page et qui continuent à nous suivre sur YouTube aussi, comme sur Facebook ou encore Twitter. Merci beaucoup. On vous fait un gros bisou. On vous souhaite une bonne année encore une fois. Et puis surtout, l'année 2016, ne vous inquiétez pas, il y a du très très lourd. Luis Enrique contre Zidane. Ça se passe en avril. Allez, ciao, bonsoir.